Hyundai, c'est l'Algérie devenir actionnaire de 10 à 15%. En investissant 10, même 15 milliards de dollars, mes chers Sarah, en devenant actionnaire important d'un grand groupe qui est Hyundai. On va traiter avec eux, on va les contraindre de venir en Algérie, de s'installer en Algérie, d'installer eux-mêmes leurs propres usines et de transférer réellement de la technologie et d'envoyer leurs ingénieurs et de créer une véritable industrie locale qui profitera à l'Algérie. Hyundai pourrait assembler, monter et ensuite fabriquer et produire. Quand tu es actionnaire et quand tu injectes de l'argent dans le groupe, dans les comptes, dans la trésorerie de Hyundai, Hyundai se sera obligé de satisfaire l'un de ses actionnaires principaux en investissant dans ce pays-là, en développant des véritables technologies. Hyundai est en train de conquérir beaucoup de nouvelles parts de marché en Europe. L'Algérie, c'est à côté. On est à une demi-heure des côtes européennes, je parle des côtes espagnoles du sud de l'Espagne. On peut créer des usines, notamment dans le véhicule électrique. L'énergie en Algérie n'est pas faible, son coût est très faible. Hyundai n'aura pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour l'électricité et le gaz, parce que nous avons du gaz et 99% de notre électricité, elle est produite à partir du gaz. Donc on peut facilement offrir des coûts de production très faibles. La main-d'œuvre algérienne, elle est beaucoup moins payée, ses salaires sont beaucoup plus faibles que les salaires dans l'Europe de l'Est ou dans les employés européens. Et on peut fabriquer un véritable écosystème autour d'une industrie mécanique grâce au transfert de technologie et au transfert de savoir-faire de Hyundai. Quand tu es actionnaire de Hyundai, pas partenaire, les Sud-Coréens se seront obligés, il a investi avec nous 10 à 15 voire 20 milliards de dollars, donc je suis obligé de transférer ma technologie, de développer un écosystème. Depuis, Hyundai pourrait donc exporter vers l'Europe depuis l'Algérie, comme elle peut conquérir les marchés africains depuis l'Algérie. N'oublions pas que nous sommes la porte de l'Afrique au niveau du sud et la porte de l'Europe depuis du point de vue du nord. Donc, on a une position stratégique, on a l'énergie, on a la main-d'œuvre, on a la géographie nécessaire, on a l'argent pour investir. Quelles sont les réserves de change? Nous allons entrer dans Hyundai, nous allons 10-15%. Nous, on est parmi les actionnaires les plus importants. On est le siège du conseil d'administration. Hyundai sera obligé de venir. On a des avantages fiscaux et parafiscaux. Je lui donne beaucoup d'avantages pour qu'il ne souffre pas d'une concurrence déloyale des autres marques étrangères. On le développe une véritable industrie locale où vous allez voir que dans une année, 2-3 ans, on va avoir des milliers de voitures qui pourront être fabriquées en Algérie avec Hyundai. On va avec une véritable industrie locale. Hyundai peut fabriquer 50 000, 80 000, plus de 100 000 véhicules. On continuera à importer, mais les voitures qui seront importées seront surtaxées pour privilégier des voitures qui seront fabriquées localement. Mais quand tu investis dans le capital de Hyundai, quand tu deviens actionnaire de Hyundai, là, Hyundai va développer le taux d'intégration, il va ramener ses équipementiers, ses fournisseurs, il va investir dans ton pays. Ça peut être une solution qui est simple. Nous avons l'argent, les réserves de change, on a les 85 milliards de dollars. Nous avons 15 ou 20, j'investis chez les 15 ou 20%. Même 10 milliards, il y a des négociations, avec 10 milliards de dollars, je pourrais peut-être dépasser les 10% d'actions Hyundai. C'est possible. Si ce n'est pas Hyundai, je peux acheter 10% de Renault. Ça, c'est un concept. J'ai parlé de Hyundai parce que c'est un groupe qui est ambitieux, qui est novateur, qui est à la pointe dans le développement des voitures d'hydrogène, dans la voiture électrique, et qui réalise des ventes et des performances extraordinaires sur le marché mondial et le marché européen depuis 2022-2023. Mais je peux reprendre Renault. Je peux investir, je prends 10-15% de Renault et je contrains les Français de développer. Après, vous allez me dire, Renault sont très présents au Maroc. Ok, j'achète pas Renault. Je ne m'intéresse pas aux Français. Je reste avec les Asiatiques. Je prends notre groupe asiatique. Je prends un groupe chinois. J'investis dans un groupe chinois pour développer. Je prends un groupe japonais, Honda, Mitsubishi. Je parle avec Nissan, qui a une alliance avec Renault, mais qui est différente. Je prends un groupe mondial, je deviens actionnaire, j'investis, j'injecte de l'argent et je les oblige à investir dans mon propre pays. Je leur offre beaucoup d'avantages fiscaux, parafiscaux, financiers, économiques et je leur demande de m'aider à développer une véritable industrie automobile. Et vous allez voir qu'en 3 à 4 ans, on va avoir une vente, on va avoir une offre de plus de 100 000 véhicules, largement abondante. On peut même développer les véhicules électriques, etc. Et on va équilibrer le marché. On va dire que si tu importes. On peut même exporter des voitures en bête. Depuis l'Algérie vers l'Afrique ou vers l'Europe. C'est une solution que les dirigeants algériens ne veulent jamais explorer. Pourquoi? Parce que pour eux, les réserves de change, les amis qu'on leur a dit, ils ont les caisses
On les investit pas, on les garde pour la sécurité. Pour acheter des armes, là, pour acheter du blé, ou là, pour acheter de la nourriture et des produits alimentaires pour l'avenir. Ça n'a pas de sens. J'ai investi 10-15 milliards de dollars à Hyundai, ça me rapportera de l'argent, je peux revendre ensuite mes actions, il y aura des investissements dans mon propre pays, je vais les récupérer cet argent 3, 4, 5 ans, voire 6 ans, c'est pas grave. Il y aura de la valeur ajoutée qui est derrière. Les œuvres de change récemment, lors du lancement de la marque chinoise Chery, non, finalement, il y aura 38 agréments qui ont été distribués, dont 12 agréments pour des concessionnaires de voitures touristiques. L'autre, c'est des voitures poids lourds, le manabel, les utilitaires, etc. Les concessionnaires. Nous avons autorisé plus de 180 000, nous avons autorisé des importations de plus de 180 000 véhicules en 2023. Les 180 000 de véhicules. Le pays vit au rythme des pénuries. À l'exception, comment on appelle ça? À l'exception des importateurs privés qui ramènent avec la licence Mouched ou qui achètent des véhicules neufs mais qui payent les taxes ou qui utilisent des entreprises pour importer des véhicules dans le cadre professionnel, les marques comme Fiat, les marques chinoises ou Geely ou la Chery qui commencent, ils n'arrivent pas à importer pour le moment. Fiat, qui a commencé au début de l'année 2023, au printemps de l'année 2023, Fiat 500, qu'on va introduire 4 000, 5 000 par mois, mais le pays, il est toujours verrouillé. Il n'y a eu que des mensonges dans la gestion du dossier de la voiture neuve. Il n'y a que des mensonges. Déjà, vous devez savoir que cette situation elle est anormale. Pourquoi elle est anormale? L'Algérie, en 2012, a importé jusqu'à 600 000 véhicules par an. C'est trop, etc. Il y a une facture qui a dépassé pratiquement les 7 milliards de dollars d'importation. Le choc pétrolier de 2014, le pays a commencé à s'appauvrir. À partir de 2016, le gouvernement algérien a dit que j'arrête l'importation des voitures, ça me coûte cher, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de trafic de devises, il y a eu des surfacturations, des concessionnaires qui ne sont pas honnêtes, qui s'entendent avec les marques étrangères pour surfacturer, pour trafiquer les factures. Ok. C'est bien, à l'époque de l'égime de Bouteflika, il y avait au moins une politique claire, nette et précise. On est passé de 600 000 véhicules en 2012 à moins de 100 000 véhicules en 2016. À partir de 2017-2018, plus d'importations. Ils ont verrouillé, ils ont voulu faire un quota de 40 000, 50 000, pas plus, pour encourager l'installation des usines de montage. Il y a eu Renault qui a commencé 2014-2015. Ensuite, il y a eu Hyundai qui a commencé 2016. Ensuite, il y a eu, comment ça s'appelle? Kia à partir de 2018. Ensuite, il y a eu Sovac aussi, Sovac avec Volkswagen et les marques du groupe Volkswagen, Seat, etc. à partir de 2018. Il y avait au moins 4 groupes mondiaux qui se sont alliés avec des partenaires locaux pour développer un début d'industrie de l'assemblage et de montage. Ce domaine, ce secteur, les cahiers charges à 2016, le premier cahier charges de 2016 a été effectivement mal fait avec quelques malfaçons, quelques imperfections. Ça a profité aux jaloux, aux envieux, aux personnes qui veulent que du mal au pays. C'est-à-dire à ces esprits qui font que critiquer, dire du mal, diaboliser tout ce qui est, toute initiative positive, on lui trouve que des défauts sans rien, je dis bien, sans rien proposer de sérieux. Le montage, c'est le gonflage des pneus. Vous proposez quoi, vous? Rien. Personne n'a rien proposé. Oui, c'est ça. Salat Yajma'a, habsou le montage et l'assemblage après la crise politique de 2019. Volkswagen sont partis, Hyundai sont partis, Kia sont partis. Personne n'est resté en Algérie. On a passé 4 ans, de 2019 à 2023, 4 ans où il n'y a pas de voiture. Les prix des voitures ont explosé en Algérie. Le marché algérien est devenu le marché le plus verrouillé du monde. Le marché algérien Yajma'a est devenu l'un des plus complexes au monde. C'est-à-dire c'est l'un des marchés où la voiture coûte le plus cher au monde. Rejoue les prix des voitures en Algérie. On les prix des voitures dans d'autres pays de la même taille, on ne se compare pas au marché européen, etc. Vous l'êtes chéri du bas de gamme, la voiture chinoise de bas de gamme, il faudrait compter 200 millions pour l'acheter. C'est du n'importe quoi. Et vous allez voir que Opel, la marque allemande, va introduire des voitures en Algérie. Il va avoir des voitures qui font 300, 400 millions de dollars. C'est-à-dire c'est des prix totalement inaccessibles aux bourses les plus modestes,
aux familles les plus modestes. Les Algériens et les Algériens qui n'ont pas beaucoup de moyens ne pourront plus s'offrir comme auparavant des voitures à 120 millions, 130 millions de centimes, moins de 100 millions, ou la 150, ou là, impossible. Là, c'est mettre 200 millions, en fait, il faut être riche pour avoir aujourd'hui une voiture en Algérie. C'est devenu un symbole, un objet réservé uniquement aux plus fortunés, alors que la voiture est un symbole d'ascension sociale qui était largement à la portée des Algériens et des Algériens auparavant. Comme les problèmes se sont accumulés. On a le montage, le cahier charge de novembre 2022, qui n'est pas forcément trop différent du cahier charge de 2016. Le cahier charge du système de bon, pas de production de véhicules diesel, un taux d'intégration à 40% au 4e, 5e année et l'obligation d'exporter à partir de la 5e année. Alors que dans le cahier charge de 2016, on n'avait pas exclu les véhicules diesel et le taux d'intégration devait être de 50%, 40 à 50% au niveau de la 5e année. Il n'y avait pas d'obligation d'exporter. Donc, ils veulent revenir vers le montage des véhicules neufs après l'avoir longtemps diabolisé, etc. Mais sera beaucoup d'erreurs. Donc, la situation, c'est quoi? La situation actuelle, c'est que nous avons une situation ubuesque. Pas de voitures, pénurie des voitures. Celles qui rentrent en Algérie coûtent très très cher, des prix inaccessibles, ou les cahiers de charges en novembre 2022 sont trop difficiles, très peu d'opérateurs privés peuvent